Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie du pré-investissement. C'est la stratégie qui permet d'obtenir jusqu'à 1,2 million de la part des banques pour contribuer dans notre portefeuille de placement et ce, sans mise de fonds. Au niveau bancaire, les conditions sont très intéressantes étant donné que, premièrement, la dette n'apparaît pas au bureau de crédit. Donc, aucune banque peut savoir que vous avez contracté un emprunt. Deuxièmement, c'est un prêt qui est sans appel de marge. Ça veut dire que peu importe la volatilité des marchés boursiers, la banque ne va jamais vous exiger de sortir l'argent de votre poche pour les rembourser directement. Par la suite, on ne prend aucun collatéral sur vos actifs. Ça veut dire que vous n'allez pas donner votre maison ou vos placements garantis. Si vous qualifiez, la seule garantie qu'on prend, c'est sur votre portefeuille de placement qu'on vous propose. Par la suite, au niveau des intérêts, les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, il faut comprendre qu'au Québec, on fait toujours les choses différemment du reste du Canada. Donc, au niveau fédéral, c'est déductible, applicable pour n'importe quelle source de revenus. Au niveau du Québec, c'est déductible aussi, mais seulement applicable contre du revenu de placement ou d'entreprise. Donc, si vous n'avez pas aucun des deux, c'est un crédit qui s'accumule jusqu'au moment que vous allez en avoir besoin. Par la suite, un autre point important, vous n'avez aucune mise de fonds à donner. C'est vraiment un prêt qui est financé à 100 %. Au niveau des conditions du placement, mon rôle en tant que conseiller, c'est de vous aider à trouver les formules qui vont le mieux fitter avec votre profil d'investisseur. Donc, on va pouvoir magasiner, regarder ensemble parmi la panoplie de fonds que je propose, la formule qui va donner le moins de volatilité, mais le plus de performance. Maintenant, la dernière stratégie qui est le prêt sur marge. C'est une solution que j'utilise souvent auprès de mes clients qui ont déjà des liquidités, mais qui désirent quand même garder un pouvoir d'achat dans l'éventualité qu'il y aurait des opportunités intéressantes. Une grosse partie de ma clientèle, c'est des investisseurs immobiliers, des hommes d'affaires ou des gens qui sont très actifs dans toutes sortes d'investissements. Mais au niveau du prêt sur marge, le grand avantage, c'est qu'on peut on peut faire un placement et ouvrir une marge de crédit en collatéral qui peut aller jusqu'à 75 % de la valeur. Donc, prenons un exemple. On a un client qui a 500 000 dans son compte de banque ou dans sa compagnie de gestion. Et puis, ce client-là en question, il a envie d'investir dans l'immobilier, mais d'un autre côté, il aimerait ça peut-être avoir la possibilité de diversifier son portefeuille global. Donc, en faisant ma stratégie, je vais proposer au client de placer le 500 000 et par la suite, je vais ouvrir une marge de crédit en collatéral sur l'investissement qui va aller jusqu'à la hauteur de 75 %. Dans cette stratégie-là, ça ressemble un petit peu au niveau du financement à des conditions qui sont similaires au pré-investissement, mais je vais expliquer un petit peu plus tard c'est quoi la différence entre les deux produits. Mais juste pour résumer rapidement, c'est les mêmes conditions. Donc, dans un premier lieu, l'emprunt n'apparaît pas au bureau de crédit. C'est un prêt qui est sans appel de marge, donc pas de problématique s'il arrive la volatilité au niveau du placement. Le collatéral qu'on prend, c'est celui sur votre investissement et on n'en prend pas d'autres additionnels. Et au niveau du taux d'intérêt, c'est presque aussi intéressant. On parle d'un taux qui est préférentiel, plus 1 %. La grande différence entre le pré-investissement et le prêt sur marge, c'est vraiment dans le sens que si on a un client qui sait qu'il va passer à l'action, mais pas exactement quand, ça permet de ne pas payer d'intérêt sur les montants qui sont non utilisés, étant donné que si on fait la comparaison avec le pré-investissement, dès le jour 1, on va avoir un prêt, puis on doit commencer à payer les intérêts. Donc, c'est toujours du cas par cas. Mon rôle, justement, c'est d'assister le client à déterminer, en fonction de son profil, est-ce que c'est mieux d'aller dans une stratégie de pré-investissement ou d'aller sur un prêt sur marge. Donc, c'est vraiment différent d'un client à un autre. Ça m'arrive aussi des fois de combiner les deux stratégies. Donc, j'ai certains clients qui ont décidé de maximiser le plus qu'on pouvait avoir au niveau des pré-investissements. Et puis, par la suite, on ouvrait des marges de crédit en collatéral pour bonifier leur portefeuille. Et par la suite, si le client utilise la marge de crédit pour faire d'autres types d'investissements, encore une fois, on peut rendre ces intérêts-là payés déductibles. Donc, ça permet vraiment, encore une fois, de maximiser notre effet de levier au maximum.